Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes coordinateur de la gestion de Sextant Grand Large. Sextant Grand Large, c'est un fonds flexible d'Amiral Gestion. Et dans le marché actuel, qui est assez difficile à appréhender, on trouve des stratégies très variées au sein des fonds flexibles. Alors justement, comment positionnez-vous Sextant Grand Large aujourd'hui ? Alors, vous le savez, nous, dans ce fonds-là, en termes d'exposition action, on applique la méthode de Warren Buffett, d'être prudent quand les autres sont agressifs et inversement. Donc, les marchés, depuis un an, ont continué à monter. On a utilisé plusieurs leviers de prudence dans le fonds. Tout d'abord, bien sûr, l'exposition action, qui a baissé de 30 à 26%. Mais également, dans la poche action, une plus grande diversité géographique et puis une plus grande diversité de taille. Nous, vous le savez, on aime beaucoup les petites valeurs qui sont moins suivies, mais surtout en Europe, elles sont devenues beaucoup plus chères ces derniers temps. Donc on a préféré aller plutôt sur des moyennes et des grandes valeurs. On a encore quelques petites valeurs, mais uniquement en Asie. Alors cette stratégie, on peut la comprendre, vous êtes prudent, ok, très bien, mais elle n'est pas vraiment payante cette année, si on regarde les performances, qui sont un peu en retrait. Tout à fait. Alors ça s'explique principalement par la performance du marché américain. Nous, vous le savez, pour évaluer la cherté des marchés, on utilise le PER de Shiller, donc ce PER de marché ajusté du cycle et de l'inflation. Est-ce que c'est la bonne mesure? Alors, c'est quelque chose qui marche très bien sur longue période et à travers le monde. Avec l'exception des États-Unis ces dernières années, où effectivement il a montré une survalorisation trop tôt. Alors on n'est pas non plus dogmatique sur le PER de Shiller, donc on regarde aussi tous les autres indicateurs de valorisation. Et en fait, quels que soient les indicateurs que vous prenez, vous voyez qu'aux États-Unis, on est sur des niveaux de multiples de résultats d'exploitation, de vente, de génération de trésorerie qui sont plus élevés qu'en 2000 ou en 2007. Donc pour nous, ce n'est pas du tout un message de calendrier, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas le moment où ça va changer, mais c'est clairement un message de prudence parce qu'historiquement, quand on était sur ce niveau de valorisation, les performances ensuite étaient très mauvaises. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a été prudent à l'égard des États-Unis, ça nous a peut-être coûté en matière de performance, mais finalement, quand on regarde tous les ratios, on maintient cette prudence. Tout à fait. Bon, on l'a dit, c'est un marché compliqué. Où est-ce qu'on peut trouver des idées aujourd'hui? Alors, si on regarde la carte du monde et de la valeur des marchés dans le monde, alors plus c'est rouge, plus c'est cher, plus c'est bleu, moins c'est cher. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en Europe et en Asie, on a encore des valorisations raisonnables. C'est pour ça qu'on a quand même plus de 25% d'actions et qui sont investies essentiellement dans ces zones-là. Je reviens du Japon où il y a une situation assez particulière. On a rencontré beaucoup d'entreprises avec deux de mes collègues pendant plus de 15 jours. Et ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises japonaises ont un bilan qui est complètement différent des entreprises européennes et américaines. Donc on le voit sur le graphe, en fait, l'entreprise japonaise médiane cotée, aujourd'hui, n'a plus de dette. Alors qu'aux États-Unis, on a des niveaux records d'endettement. Donc la situation financière est beaucoup plus saine. La situation financière est plus saine, donc ça veut dire qu'il y a moins de risques si l'économie va mal demain, il y aura moins de stress sur les entreprises japonaises. Et surtout, ça veut dire aussi qu'elles vont pouvoir augmenter le retour aux actionnaires de façon structurelle dans la durée. Et c'est ce que plusieurs d'entre elles nous ont confirmé pendant notre voyage. Et c'est à l'opposé du marché américain où au contraire les entreprises se sont endettées non pas pour investir dans des capacités de production, mais plutôt pour verser des dividendes ou racheter leurs actions, ce qui sera un facteur de soutien en moins pour le marché lorsque le cycle se retournera. On a beaucoup parlé d'actions. Il faudrait qu'on mentionne un peu les obligations. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette poche ? Alors, de la même façon, si on prend un peu de recul sur la dernière année, on a été plus prudent. On est passé de 15 à 10% d'obligations dans le fonds, avec des idées toujours assez courtes qui ne vont pas trop souffrir avec une hausse des taux. Et des convictions fortes comme Casino par exemple, qui a été très chahuté ce trimestre avec des analystes remettant en cause la comptabilisation de contrats avec les franchisés, mais finalement des bonnes nouvelles aussi, c'est-à-dire des cessions d'actifs qui désendettent le groupe et la maison mère qui s'est refinancée sans mettre à contribution Casino, ce dont certains doutaient, donc des bonnes nouvelles qui nous confortent dans notre conviction. Louis, on a compris que vous aviez un positionnement prudent avec Sextant Grand Large, et à ce titre,
le fonds a plus de 50% de cash. Mais 50% de cash, est-ce que c'est tenable? Alors, ça peut faire peur dans un contexte de taux négatif, mais aujourd'hui, donc, on gère avec un programme de billets de trésorerie pour que ça ne coûte pas au fonds. Mais bien évidemment, ce cash, on voudrait l'investir. Normalement, c'est un fonds flexible, 25 qui peut être investi jusqu'à 75% en actions. Le reste est devant être investi en obligations, idéalement. Mais aujourd'hui, on est, je crois, vraiment dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, où les valorisations des marchés actions, on l'a dit, sont élevées, et où côté obligataire, les risques sont maximum, puisqu'on est quand même dans une période de remontée des taux qui dure déjà depuis un moment aux États-Unis, qui va se poursuivre, qui va commencer aussi dans le reste du monde. Donc je pense qu'on est vraiment dans un cocktail qui est vraiment dangereux sur les marchés. Donc on est là encore, on ne maîtrise pas le calendrier, mais on préfère être prudent aujourd'hui avec l'envie de réinvestir ce cash dès que possible, dès que les valorisations redeviendront intéressantes. Louis, merci. Merci Vincent.